3 milliards de francs CFA. C'est la somme astronomique découverte sur les comptes d'un haut fonctionnaire ivoirien. Imaginez que vous vous réveillez, que vous regardez les informations et que vous tombez sur un titre qui bouleverse complètement ce que vous pensiez savoir d'une personnalité publique. Un homme qui était jusqu'à très récemment le symbole de l'intégrité, sacré meilleur DAF de l'année 2023, Doumbia Abraham Abednego est arrêté dès qu'il descend de l'avion et les accusations portent sur une somme astronomique, 3 milliards de francs CFA. Pour vous donner une idée, cela représente environ 5 millions de dollars américains. C'est une somme d'argent ahurissante à trouver sur les comptes personnels de quelqu'un. Un directeur de ministère, rien de moins. Ce n'est pas seulement un scandale politique, c'est un point de rupture. Cela met vraiment en évidence les énormes défis systémiques auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée dans sa lutte contre la criminalité économique. Comment le directeur des affaires financières du ministère de la Santé s'est-il retrouvé rattrapé par une enquête pour crime économique interpellé à sa descente d'avion? Nous devons comprendre le contexte, car la presse avertit que ces scandales financiers massifs se succèdent à une vitesse fulgurante. Ils se déroulent à une vitesse vertigineuse. Nous sommes donc face à un système qui fait l'objet d'une surveillance étroite, et cette urgence est d'autant plus grande que les enjeux sont incroyablement élevés, tant pour la confiance du public au niveau national que pour la réputation financière du pays sur la scène internationale. Bon, analysons tout cela et commençons par l'homme au centre de tout cela, Doumbia Abraham Abednego. Doumbia occupait un poste vraiment crucial. Il était directeur des affaires financières, procureur général du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture sanitaire universelle. Il gérait donc essentiellement les flux financiers de la santé publique. Et ce qui rend cette histoire si captivante et franchement frustrante, c'est justement à quel point il semblait respectable. Il n'était pas seulement considéré comme digne de confiance, il était célébré pour cela. Il a été élu meilleur DAF en 2023 et il était encore 3e en 2024. En Côte d'Ivoire, le DAF désigne le lauréat du prix d'excellence des directeurs des affaires financières des ministères, une distinction décernée annuellement par le ministère des Finances et du Budget via la Direction générale du budget et des finances. Il y a une autre dimension à cette ironie ultime. Il était également pasteur à l'église évangélique de la Résurrection et de la Bénédiction. Cela crée un énorme défi opérationnel pour n'importe quel gouvernement. Vous avez ce haut fonctionnaire qui opère sous ce que l'on pourrait appeler une couverture parfaite, respectabilité et autorité religieuse. Cette image associée au pouvoir qu'il avait en tant que DAF rend les contrôles internes, les vérifications et les équilibres extrêmement faciles à contourner. C'était quelqu'un en qui tout le monde avait confiance. La dernière personne que l'on aurait soupçonnée. Personne ne se méfiait. Eh bien, cette confiance a apparemment pris fin le dimanche 6 novembre 2025. Selon certaines sources, il aurait été interpellé à sa descente d'avion. Il a été interpellé par les forces de l'ordre. L'arrestation s'est déroulée de manière soudaine et publique. Il a été interpellé immédiatement à cause de ce chiffre qui revient sans cesse, 3 milliards de francs CFA. C'est tout simplement trop important pour être ignoré. Il est tellement astronomique que lorsqu'il a été découvert dans ses comptes personnels, il a tout simplement contourné tous les niveaux inférieurs d'enquête. Il a immédiatement déclenché l'intervention de l'unité spécialisée, le pôle pénal économique et financier, le PPEF. Il s'occupe des crimes économiques et financiers les plus graves. C'est donc là que réside la révélation. Ce n'est pas un auditeur consciencieux qui a détecté une anomalie, c'est l'ampleur indéniable de la fortune présumée qui a forcé la main au système. Quand une telle somme d'argent apparaît sur les comptes personnels d'un DAF, même s'il jouit d'une réputation irréprochable, cela révèle clairement une défaillance systémique. Cela montre que les mécanismes de contrôle et d'équilibre qui étaient censés être en place n'ont tout simplement pas fonctionné, pas avant que la situation n'atteigne ce niveau critique. Cette affaire, l'affaire Doumbia, nous offre donc une perspective humaine incroyablement précise sur le problème, mais si nous voulons comprendre pourquoi ces choses continuent de se produire, nous devons prendre beaucoup de recul. Nous devons regarder au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, car le pays subit actuellement une pression internationale considérable. Les sources en mentionnent deux importants. Tout d'abord, l'Union européenne. L'UE considère la Côte d'Ivoire comme un pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent. Et cela a des conséquences concrètes. Cela complique les opérations bancaires et le commerce international. Cela rend plus difficile le bon fonctionnement des entreprises légitimes. Tout est assombri. Voilà pour le premier avertissement. Le deuxième avertissement est sans doute le plus important, celui qui motive toutes les réformes nationales. Il s'agit de la liste grise. En octobre 2024, la Côte d'Ivoire a été ajoutée à la liste du groupe d'action financière, souvent appelée GAFI. Le fait d'être inscrit sur cette liste grise signifie que le pays fait désormais l'objet d'une surveillance
accrue. Les régulateurs mondiaux ont constaté de graves lacunes stratégiques dans la manière dont ils luttent contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et il faut comprendre qu'être inscrit sur la liste grise n'est pas seulement un embarras politique, cela a des conséquences immédiates et très coûteuses. Les défaillances spécifiques mises en évidence par le GAFI sont claires. La liste est assez longue, mais nous avons retenu 4 domaines critiques. Premièrement, un grave manque de